Exercice de la marine russe dans la Baltique, à large échelle. Les manœuvres impliquent des forces aérospatiales. Les équipages effectuent des missions anti-sous-marines et s'exercent à la défense contre les drones. Ils effectueront aussi des tirs d'artillerie pratiques sur des cibles maritimes et aériennes. Il y a là 20 navires, 25 avions et hélicoptères, 3000 soldats et on est dans la Baltique. On est toujours là dans la Baltique et les Russes sont en train de titiller l'adversaire. Oui, mais comme vous le dites, ils titillent, c'est-à-dire que c'est une manœuvre qui, à l'échelle de cette mer, n'est pas, à mon avis, un bouleversement stratégique. C'est plutôt un moyen pour les Russes de dire on existe toujours, alors même que, comme c'est souvent répété ici, on dit que la Baltique est devenue un lac otanien parce que et la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN. C'est une des conséquences de la guerre en Ukraine. Et la marine russe, elle serait utile où? Elle serait utile en mer Noire contre les Ukrainiens. Le problème, c'est que d'abord, ils peuvent pas amener plus de bateaux puisque les Turcs bloquent l'accès à la mer Noire avec le contrôle des détroits. Et puis, les quelques bateaux russes qui étaient là-bas, ils se sont fait taper méchamment par l'Ukraine. Donc, je trouve que ces manœuvres, c'est peut-être davantage une gesticulation qu'une démonstration de force réelle. Oui, alors il y a quand même un inconvénient, parce qu'ils font les manœuvres évidemment dans les eaux internationales, mais dans les eaux internationales, quand ils font des manœuvres, eh bien ce sont des zones d'exclusion où on est obligé de faire le tour, et donc ça perturbe aussi tout le mouvement des navires, de commerce, etc. Mais les spécialistes de ça, on le sait, ce sont les Chinois, par exemple, autour de Taïwan. Dès qu'ils font des manœuvres, eh bien les navires sont obligés de se détourner, etc. Donc je pense qu'il y a aussi la volonté de nuisance dans cette affaire-là. Ceci dit, la marine de la Baltique, s'il y a un conflit demain matin, elle sortira jamais du port. En 30 minutes, elle est coulée. Ils ne peuvent pas, ils ne rejoindront jamais la haute mer, même l'Atlantique. C'est quasiment impossible. Et soulignons bien, notamment pour l'approvisionnement en pétrole, là, ils jouent un rôle extrêmement risqué, les Russes, parce que si j'ai bien compris, l'OTAN peut là couper le robinet. On peut couper le robinet très facilement. Bon, on l'a vu, là, c'est Mare Nostrum, et puis les détroits, là, les Jutland, c'est entre le Danemark et la Norvège, c'est quand même très étroit. Des navires ennemis qui passent par là, moi je demande à voir. Si jamais demain ça pète, il n'y a pas un navire russe qui sortira de la Baltique. Alors juste une petite question de droit, parce que j'étais marin. Il n'y a pas d'eau internationale en mer Baltique. Il y a les eaux territoriales et directement après, c'est les zones économiques exclusives. Mais qui sont libres à la... Alors, non, elles sont pas toutes les zones économiques exclusives peuvent être libres d'accès, mais ça permet quand même des contrôles. C'est-à-dire que le pays local peut faire des contrôles dans ces zones. Alors ça, à l'époque, j'en faisais plein, même en milieu de l'Atlantique d'ailleurs. Et on a la possibilité de faire un contrôle sur n'importe quel des navires qui passent dans la zone pour voir s'ils font des choses illégales, s'ils sont assurés, notamment ce qui avait été fait sur le bateau qu'ils avaient voulu arraisonner parce qu'il était non immatriculé et non assuré. Et en fait, dans la zone, on peut quasiment faire tout ce qu'on veut, même sur des bateaux civils. C'est pour ça que les Russes commencent à escorter leurs bateaux civils par des bateaux militaires. Ce goût de la provocation des Russes, il y a la provocation, disons, militaire et de la provocation par le verbe. Écoutez bien Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères. Jamais les soviétiques ne parlaient sur son ton-là. C'est un ton un peu de violence, un petit peu provocante, un peu grossière comme ça, où elle s'en prend de manière très, très affirmée, disons, à l'OTAN dans la Baltique. Nous avons à maintes reprises commenté les déclarations et les actes provocateurs de l'OTAN et de ses différents États membres. Ils essaient de présenter la mer Baltique comme leur mer interne et tentent de remodeler l'ordre actuel de navigation dans cette région. L'ordre qui est fondé sur le droit international plutôt que sur leur perception pervertie de la géographie. Les alliés de l'Alliance de l'Atlantique Nord essaient d'imposer leurs propres règles aux autres. Ils ont l'illusion que cela leur permettra de mettre sous contrôle tout ce qui se passe dans cette région. Comment expliquer qu'ils cherchent? On a l'impression qu'ils cherchent. Ils sont là dans une zone où ils savent très bien que l'OTAN domine. Il y a une stratégie du faible au fort. Comment est-ce que vous la comprenez? Expliquez ça. Il y a un proverbe russe qui explique ça parfaitement bien. C'est la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc ce qu'ils font, c'est ils attaquent en permanence. Ils parlent toujours, on les entend. Peu importe le sujet, mais il y a cette avalanche d'informations, d'agressivité. C'est le procédé tout à fait normal des Russes. Donc c'est même pas étonnant que... Arrêtons-nous à ça. Moi, j'entendais beaucoup cette théorie de la théorie de l'affrontement du faible au fort, où ils sont couverts par le parapluie nucléaire et donc en permanence depuis le début de la guerre.
ils se disent on peut aller très loin dans la provocation. De toute façon, à un moment donné, les Occidentaux diront ah, c'est la Russie. Mais en fait, il y a un vrai risque de provocation dans la mer Baltique parce que, comme Xavier l'expliquait, ce sont soit des zones territoriales, soit des zones d'intérêt économique. Et donc, aujourd'hui, les Russes accompagnent leurs navires fantômes dans des navires qui sont illégaux, c'est-à-dire ils n'ont pas de pavillon, ils sont pas assurés, parfois ils ne répondent pas aux normes environnementales, et donc les pays baltes, les Estoniens, surtout les Suédois, les Polonais, essayent de les arrêter. Et donc maintenant ils sont escortés par des navires de guerre et par des avions de chasse. Là, le risque de dérapage, il est réel. Je crois que Poutine a presque envie qu'il y ait un dérapage et qu'il n'y ait pas de réaction de l'OTAN pour nous mettre un petit peu, excusez-moi l'expression, pas le nez dans notre caca de notre faiblesse.